je voulais faire le lien entre ce qu'on voit ici. On a souvent parlé de déferlement totalitaire. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les vidéos de Louis Fouché qui parle du déferlement totalitaire, c'est-à-dire que les vagues arrivent les unes après les autres, on n'a pas le temps de relever la tête pour prendre une bouffée d'air, et il y a une autre mesure qui arrive, il y a une autre contrainte, une autre liberté qui s'en va, et un autre confinement, etc. etc. On voit la propagande tous les jours dans les médias. On voit la censure sur YouTube et sur les autres médias sociaux dès qu'on dit la vérité. Et je me disais, là on réfléchit un petit peu à ce qui va suivre après cette crise. Je dis, si on veut regarder un petit peu plus loin, dans 6 mois ou 1 an, on peut regarder vers Israël, comment ça s'est passé. Après une politique de vaccination, et on voit que maintenant il y a une flambée des contaminations. Mais je pense que si on veut regarder encore un peu plus loin, au niveau du déferlement totalitaire, on peut regarder du côté de la Chine, et avec déjà le crédit social, la censure qui est généralisée de l'Internet, le contrôle des médias, et voilà, on a parmi nous notre ami chinois qui a fui la Chine l'année dernière avec toute sa famille pour ce qu'on vient de faire tout à l'heure, une pratique de méditation qui s'appelle Falun Dafa. Il a été obligé de quitter son pays avec toute sa famille, tout laisser derrière lui pour ne pas être emprisonné, pour ne pas être torturé, prélevé de ses organes. On sait ce qui se passe dans les prisons chinoises. Et voilà, je voulais lui laisser la parole et pour qu'il exprime un peu le témoignage de ce qui se passe en Chine au niveau du crédit social, et voilà, et de tout son parcours. Hello everyone, I can't speak French, so I speak in English a little bit. Before in China, the internet is no freedom because Chinese government, they block many social media, the website and other news media, and also include Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Buku, many social media website and application we cannot visit because Chinese government, they afraid Chinese people know the truth. The truth is about Chinese government to persecution, many things to Chinese people, and they hide the truth and they change the history for all the Chinese people. Alors, en fait, en Chine, tous les médias, tous les réseaux sociaux, toutes les applications qu'on connaît, YouTube, Google, Facebook, Instagram, etc., n'existent pas en Chine. Donc ils ne veulent pas que la vérité se diffuse, parce que c'est un risque pour le Parti communiste chinois, pour le régime chinois, ils veulent constamment cacher la vérité, ils réécrivent l'histoire, et du coup tous ces réseaux sociaux, tous ces médias représentent un risque, donc ils sont interdits en Chine. They also, Chinese government is only one party, is Chinese Communism Party. They also try to destroy all the religion and faith in China. Do the same night before Russia. Before Russia is Syria. Donc le Parti communiste chinois est le seul parti autorisé en Chine. Donc il n'y a pas d'opposition. Et ils veulent détruire aussi toute forme d'opposition, y compris la religion aussi. Toutes les formes religieuses sont aussi contrôlées. Voilà, je ne sais pas s'il y a des contresens. At that time, in internet is no freedom, and also we every day is from the TV and newspaper. Most of the fake news include the education in school. Our history is fake history. Ok, donc la propagande est généralisée, hein, et comme on l'a dit, ils réécrivent l'histoire et ils fabriquent des histoires même, y compris dans l'éducation. Parmi les élèves, ils réécrivent l'histoire qui les arrange et ils diffusent ça. And one day I saw some news, they
they in the TV say Falun Gong is bad. When people practice Falun Gong, they will burn themselves. That means when people try to practice Falun Gong, they will kill themselves. And also they say the Buddhism, Tibetan, they are bad organization. They kill themselves, burn themselves is evil, and they say the Muslim is evil or horrible organization. They say they kill people everywhere, and also they begin to persecution to the Christian, and the other Christian people include similar other Christian is called what's the name? Yeah, other religion and other crayon like this. Many Buddhism, Taoists, and they say this is fake. There is no God in the world, and try to say this is bad. If some people try to have a religion or have some faith, they share to every Chinese people, say to spy them and report to government or report to police. They will get money like this way. Alors, il nous dit que quand il a entendu parler au début du Falun Gong, le gouvernement disait que c'était quelque chose de mauvais, que les gens qui pratiquaient le Falun Gong se suicidaient, ils s'immolaient vivants et se mettaient le feu vivant. De même que les bouddhistes, les tibétains bouddhistes qui s'immolaient vivants, que les musulmans, ils tuaient tout le monde dans le monde, c'était des terroristes et c'était quelque chose d'horrible. Et les chrétiens aussi, ils disaient que tous ces gens-là, c'est des superstitions, que Dieu, bien sûr Dieu n'existe pas, que c'est pas la réalité, etc., etc. Donc c'est de discriminer complètement les religions et les écarter du paysage autorisé en fait. En fait, ce qu'il a dit aussi, c'est que le gouvernement chinois essaie de prouver qu'il n'y a pas de Dieu et ils sont contre tous les gens qui ont la foi. Ils essaient de détruire la foi et ils demandent aux Chinese citizens, aux citoyens chinois d'espionner les gens qui ont la foi, les gens qui ont la religion et de les dénoncer. Voilà. There's one day, I think it's about 2012 or 2011, I'm in the internet to checking with people. There's a Chinese social media. In a group, some people send me a software, and this software is similar VPN. And when I download and install this VPN, I can see many other foreign countries' website and the news, and I also can use Google, YouTube, Facebook, and Twitter, and I saw many news, and I know what happened in the Falun Gong, and also what happened in Tibetan, what happened is Uyghur Muslim in China. At that time, I knew Chinese government, they lie all the Chinese people. Donc, aux alentours de 2011, il a pu obtenir un logiciel qui lui permettait de contourner la censure sur Internet, et il a pu aller sur les sites occidentaux et obtenir les informations sur le Falun Gong, lire les enseignements et se rendre compte de lui-même que tout ce que les autorités chinoises avaient dit auparavant était des mensonges. At that time, I still wondering what is Falun Gong, so I tried to visit the website and download the book. When I read the book, I found the book is interesting and teach people how to be a good people and to update our spirit and got the energy like this. So I start to practice Falun Gong because I search on Google many reports at the time.
Falun Gong people practice in many countries, and many people they have some problem. Some people have cancer, some people they have other body problems, and when they practice Falun Gong, their problem is disappear. So this is amazing. It's not in one country, just in other country, many countries. The doctor report talk about this. So I share to my family to decide we practice Falun Gong secretly. Donc, après, quand il a découvert et qu'il a lu le livre sur le Falun Gong, notamment, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bienfaits, y compris au niveau de la santé. Il a invité toute sa famille à pratiquer le Falun Gong et ce qu'ils ont fait, donc, y compris même des formes de maladies comme le cancer, tout ça, qui ont été avec des rémissions assez rapides. Donc pour les personnes qui s'y mettent vraiment à pratiquer, il y a vraiment des bienfaits. Voilà. Because in China, Chinese government they persecution in many religion and crime. So me and my family practice. I have to secretly practice at home. We need to close our window to don't let our neighbor to know us. We are practicing Falun Gong because if they know, maybe they will call police and arrest us. I saw some news. There are many persecution. Many torture, over 100,000 the torture in China. They put us in the jail. Many religions include Falun Gong people and forced organ harvesting. Okay, donc il parle en fait de toutes les personnes qui pratiquent le Falun Gong et même d'autres religions qui se retrouvent emprisonnées pour ces raisons. Et 100 000 personnes emprisonnées à chaque instant, au minimum persécutées à chaque instant, et donc qui sont torturés, y compris torturés avec des organes prélevés de force lorsqu'ils sont emprisonnés. Voilà, je ne sais pas si vous dites des choses. Non, c'est anecdotique, mais lui il disait que quand il pratique le Falun Gong, il devait fermer toutes les portes, les fenêtres, pour justement éviter, si les voisins le voient, que peut-être ils le dénoncent. Voilà. And at that time, after then, there's a few years, Chinese government, the police spy us through the mobile phone. Because in mobile phone, they can open my mobile phone's internet, Wi-Fi data, and the Bluetooth. There's many times, not one time. And they also spy us what we're talking in the phone. So we are more and more afraid. There's one day the police in the street arrest me and put me in the jail and test my blood. They took my blood and test my eyes, test my fingers. So they test many things. That's because maybe with the news media talk about the forced organ harvesting. So we decide to, with my family, escape China. Alors, en fait, un jour, il s'est rendu compte que son téléphone était contrôlé. Il n'avait plus le contrôle sur son téléphone. Et on sait qu'en Chine, il y a un espionnage au niveau des smartphones. Et donc, il n'avait plus le contrôle sur le téléphone, qui faisait des choses toute seule. Et peu de temps après, il s'est fait arrêter par la police, un contrôle d'identité. Et on lui a prélevé son sang. Ils ont testé ses yeux, des prélèvements sur les doigts aussi, des prélèvements d'ADN aussi, vous avez dit. Et sachant qu'il y a des prélèvements d'organes forcés en Chine, à ce moment-là, il a préféré fuir la Chine avec toute sa famille avant d'être emprisonné et prélevé de ses organes. When I arrived at William Island and I print some pictures to show French people to what happened in China, there's one day a Chinese man, he is work for the Chinese consulate. He want to hit me in the street, so I call the police. They also, some days they will spy us. They just use their mobile phone to take picture from me and run away.
Alors, au début, à son arrivée à Saint-Denis, il a rapidement, juste après le confinement de 2020, il a rapidement mis en place un petit stand dans la rue Maréchal Leclerc pour faire signer des pétitions, exposer les photos des persécutions, des tortures que subissent les prisonniers de conscience en Chine. Et il y a un ressortissant chinois qui vit à La Réunion avec une autre personne chinoise qui l'ont agressé verbalement, qui l'ont menacé de venir à plusieurs pour démonter son stand et le dénoncer au consulat de Chine. Et des Chinois comme lui, mais qui sont pro-parti sûrement. Et du coup, il a dû appeler la police pour être protégé. Merci beaucoup. Merci.